Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des lions pour le mois de juin 2021. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les lions. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle de la voix des âmes pour voir un petit peu ce que votre âme a à nous dire. Allez lions, juin 2021. Bon, on a ici votre âme qui vous envoie un message spirituel. Alors pourquoi? Ici, il y a une dualité. Il y a une dualité chez vous les lions. Il y a un sentiment ici qui est refoulé, que vous ressentez, que vous voulez, et que vous ne voulez pas ressentir, pardon, qui est le sentiment du manque. Ouais. Vous n'avez pas envie de le ressentir, mais vous le ressentez. Et comme vous refoulez ça, il y a une vraie dualité ici entre votre ego et votre âme. Donc votre âme vous conseille, on a le message de conseil en dos de deck, vous conseille d'accepter, d'accueillir ce sentiment de manque ici. Mais bon, bah regardez, hein, le voilà. Vous voyez? C'est vraiment ça. Ici, on nous parle vraiment de karma. Hein. C'est du karma à régler. On nous parle d'effet miroir. Là, en fait, vous êtes mis face à vous-même, les lions. Vous êtes vraiment mis face à vous-même. On parle ici, pour moi, d'une relation, d'un lien d'âme, peut-être. D'un lien d'âme pour certains, pas pour tout le monde. On va aller voir avec l'oracle Ho'oponopono. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, on vous dit de vous laisser surprendre par vous-même ici, avec la surprise. Allez, lions, juin 2021. Bon, on a la carte du néant. Je nettoie mes mémoires pour permettre à mon moi supérieur de m'inspirer la vie qui me convient. Donc ici, là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Ouais. Ici, avec le succès, on vous dit, je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'apprécier la personne que je suis et la vie que je mène. Donc, il y a cette idée pour vous, les lions, là, d'être vraiment vous-même, de prendre une décision et de vous laisser surprendre par vous-même, là, pour aller vers ce succès. Mais pour l'instant, vous êtes dans... Bon, on a encore la surprise, regardez, en dos de deck. Vous êtes capable hein, de ça, hein, de faire ce choix-là. D'accepter aussi ce sentiment de manque et de le transcender. On va en prendre une autre. Bon. Bon, alors, écoutez. C'est quand même... je vais pas prendre ces deux-là. On a eu la carte. Donc, la première qui est tombée, c'est la carte de l'amour. Donc, ça peut concerner donc tout ce qui est lié à l'amour. On parle aussi, bon, peut-être d'amitié, de famille. Et donc là, on a eu la carte de l'homme et de l'homme mûr. Donc, ça va concerner plusieurs personnes. On vous demande également ici d'accepter votre part de masculinité. Hein. C'est ressorti, sachez la Vierge. Et avec l'homme mûr, on vous dit de nettoyer les mémoires que vous entretenez, avec votre père ou bien avec les hommes de votre passé. Il y a vraiment quelque chose à nettoyer là. Quand je vous dis c'est du karma, hein. C'est du karma.
Et il y a beaucoup de choses à nettoyer ici. Et on a eu la carte de l'esprit divin. Je nettoie mes mémoires afin de transmettre les commandes de mon existence au divin qui est en moi. Elle est très belle cette carte, hein. Elle est magnifique. Ici, pour moi, il y a cette idée de vous remettre en lumière. Je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis vous remettre en lumière. C'est comme si vous étiez éteint, là. Éteint ou éteinte. Ouais, on parle d'isolement, de discrétion, de trahison. Mais on nous dit ici que de toute façon... ouais, il faut pas renoncer, hein. Il faut vous battre. On vous demande de vous battre ici. Ok, on va aller voir au niveau professionnel. S'il vous plaît, mes guides, pour les liens juin 2021. Ah non, bon, je prends les deux, m'a-t-on dit. Très bien. Alors, on a eu la carte du dernier quartier de lune et de l'éclipse lunaire. Ok. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Au niveau professionnel, donc avec le dernier quartier de lune, les conflits internes ou extérieurs peuvent être présents, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou avec d'autres personnes dans l'univers de votre travail. Ces conflits sont là pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Ils sont là pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort. Ne voyez pas ces conflits comme une fatalité, mais bien comme une occasion d'être dans une énergie de renouveau. Vous êtes invité à aller dans une nouvelle direction, et ces conflits sont là pour que vous puissiez vous détacher de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et avec l'éclipse lunaire vous apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, votre libre arbitre est très important. Vous êtes à un carrefour de votre vie concernant votre vie professionnelle. Il n'y a que vous qui puissiez prendre les décisions. Ce sont vos choix qui vont donner le nouveau tournant que vous attendez. Alors prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Faites confiance à vos projets et à vos convictions. Vous allez créer un nouveau chapitre de vie professionnelle et vous allez rendre possible tout ce que vous avez visualisé et voulu. Donc c'est quand même très beau ici, hein. Donc on vous dit que qu'il y a beaucoup de conflits. S'il y a beaucoup de conflits dans votre vie professionnelle actuellement, c'est que vous savez pertinemment au fond de vous que vous devez changer de voie, mais que vous ne l'avez pas encore fait. Et que ces conflits sont là pour que vous en ayez assez, que vous ayez vraiment cette envie de changer, d'aller voir ailleurs. Et de faire vraiment ce qui vous convient. Et en plus, avec l'éclipse lunaire, on a une superbe énergie qui va vous aider à faire cela. On va aller voir avec l'oracle de Lana. Bon, et regardez, on a la lune à la coupe, hein. La lune ici, qui est aussi l'intuition, hein. On vous demande de vous écouter, là. Ouais, bon. On a la carte du bavardage, hein. Bon, ce qui ramène pour moi au conflit, aux gens qui sont pas forcément bien intentionnés, qui parlent sur vous, qui jacassent, etc. C'est vraiment ici, et c'est voulu, hein. C'est pour provoquer chez vous quelque chose, hein. Ouais. Ici, on a vraiment cette notion des personnes autour de vous qui racontent des bêtises, quoi, et qui vont vous pousser à vous quelque part par leur comportement. Mais il y a une raison à ça, il y a une raison à tout, hein. Ouais. Bon, on a la carte du doute, mais moi ce que je vois en premier, c'est ce point d'interrogation, hein. Si c'est jamais arrivé chez vous, là vous allez commencer à vous poser des questions, hein. Vous allez vraiment commencer à vous poser des questions concernant votre vie professionnelle, à remettre les choses en doute, justement. Et avec cette carte de la magie,
Pour moi, c'est comme si ça allait être magique pour vous, comme si ça allait être une révélation. Pour ceux qui savent pas, hein, je parle. Pour ceux qui savent déjà vers où ils se dirigent, ils se demandent simplement comment ils vont faire et ils savent très bien que ça va réussir en fait. Ouais. Après aussi, on parle de tout ce qui est, pour moi, ce qui est magique, entre guillemets, c'est aussi l'aide des anges et toutes sortes d'autres choses, hein. Toutes les énergies qui nous entourent. Pour moi ça, c'est de la magie. Voilà, bon, on a encore un autre deck là. L'intuition avec la personne adulte, hein. Donc on vous dit vraiment de vous écouter, hein. De vous écouter, d'écouter votre intuition, votre fort intérieur. On va aller voir du côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. Allez, s'il vous plaît mes guides, Lion, juin 2021, ça commence très fort, on parle d'échec. Pas dans le bon sens du terme, le très fort, hein, bien sûr. Ça ne me fait pas plaisir de voir ça, hein. Vous savez que moi aussi je suis Lion, donc elle a un petit peu pour moi cette guidance aussi. Ok, bon, on a eu la carte de la légèreté. Ici pour moi vous êtes vraiment, vous êtes léger. Vous êtes léger. On a encore l'échec en d'autres decks, c'est quand même fou. Mais on a l'échec à côté de l'harmonie. Donc pour moi, en fait, cette façon d'être léger comme ça ne vous correspond pas. En tout cas pour certains. Pour vous, c'est un échec de peut-être pas avoir réussi à faire quoi que ce soit jusque maintenant, jusqu'ici, pardon. Bon, et en même temps, regardez, on parle d'une libération là. Vous vous êtes libéré de quelque chose au niveau sentimental, là, pour vous sentir léger comme ça. Vous vous êtes libéré de quelque chose. Vous avez retrouvé votre puissance ici. Ouais. Vous voyez, c'est comme si vous aviez sauté dans le vide. Bon, bien sûr, il y a l'élastique, hein, mais cette carte, c'est la carte de la confiance. Ici, pour moi, vous vous êtes fait confiance. Complètement. Vous vous êtes dit, je m'en fiche, en fait. Tout ce que je veux, c'est être libre, hein. C'est être libre, donc, ouais. On va prendre une autre carte. Ah oui, d'accord. C'est un peu beaucoup. Allez, une seule, s'il vous plaît. Ou du moins pas 30 en même temps. Bon, ouais. On nous parle d'une trahison ici, hein. Ouais, pour moi, vous êtes libéré de quelqu'un qui vous a trahi. Qui vous a trahi plusieurs fois et vous avez décidé de vous faire confiance à vous. Bon, on a encore l'échec, hein. Pour vous, c'est un échec terrible ici. C'est un échec, mais c'est un échec qui est une chance. Regardez, parce que j'ai la chance à côté de l'échec ici, hein. Mais malgré tout, ok, d'accord. Juste derrière ici, on a le départ et la peine. Ouais, on a le départ et la peine. Donc, pour moi ici, vous avez quitté une situation sentimentale. Ouais. Pour aller vers un autre bonheur. Alors, je ferai pas de détails. Parce que c'est une guidance générale. Mais après, un autre bonheur, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être aussi un bonheur professionnel, hein, par exemple. Un bonheur aussi familial. Ouais. Ou le bonheur tout simplement de la solitude. On va prendre une dernière carte. Lion, juin 2021. Ouais. Quelque part, cet échec, c'est ce qui va vous permettre de faire autre chose, en fait. C'est énorme, ça, il y en a beaucoup trop. Là aussi, bon, bah décidément.
Allez, juste une, s'il vous plaît. La voilà. Ouais, bon. Et vous êtes parti dans votre propre intérêt, là. C'est ça, hein. Vous vous êtes priorisé, en fait. Clairement, c'est ça. Vous avez priorisé d'autres choses. Ok, on va prendre quelques messages avec l'oracle des amoureux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, on parle de guérison ici, vous voyez? De trahison et de guérison. Donc, vous êtes gentiment en guérison. Là, vous allez vers un autre bonheur. Et c'est pas plus mal. Bon, bah, j'ai la guérison qui m'est restée dans les mains. Encore une fois, donc je vais la laisser là, hein. Pour certains, du coup, parce que je ne l'ai pas lu, je vais vous la lire. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc pour certaines personnes ici, elle est très belle cette carte. On vous demande ici d'imaginer votre couple en train de guérir. Pour ceux pour qui ce n'est pas possible, bien sûr, ce message ne vous concerne pas. Vous seul savez, hein, au fond de vous, vous êtes la seule personne à le savoir, hein, si ça vous concerne ou pas. Et si vraiment vous êtes dans une énergie de non, je ne veux plus, vous savez parfaitement que cette carte n'est pas pour vous, hein. On a eu la carte Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. C'est une carte qui est sortie aussi chez la Vierge, exact. C'était chez la Vierge. Ensuite, on a la carte plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte-là, c'est que c'est la phrase que vous devez vous répéter tous les matins. Vous êtes la personne que vous devez aimer le plus au monde. Parce que c'est comme ça que vous ferez de belles choses. Et c'est comme ça que vous allez rayonner. En étant bien avec vous-même et en vous aimant. Et enfin, on a eu « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. » Donc là, on vous dit tout simplement, laissez-vous aller, lâcher prise, papillonner, profitez du printemps, de cette belle saison d'ailleurs. Et laissez faire les choses. Et ensuite, en dos de deck, on a eu « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Vous voyez, donc, comme le reste, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé pour rien. Il y a une raison à tout, hein. Il y a une raison spirituelle à tout. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle prière aux anges, les cartes oracle prière aux anges pour les lions juin 2021. Elles sont vraiment trop belles ces cartes aussi. Bon, changement et transition, comme pour le scorpion et la balance. Ici, vous êtes en pleine transition, en plein changement, avec l'archange Azraël. Voilà, vous pouvez demander à l'archange Azraël de vous accompagner. Et on vous dit que vous êtes protégé avec l'archange Michel en dos de deck. Allez, Lion, juin 2021. Ouais, bon, regardez, c'est ça, hein. On vous parle d'un nouveau départ. On vous dit que vous êtes prêt pour le changement, hein. C'est sublime, hein. Elle est très très belle aussi, cette carte. Donc là, on nous parle vraiment d'un renouveau. Vous êtes sur le point de vraiment de... Là, vous accédez vraiment à ce changement-là, hein. La transition se fait actuellement. Au moment où je vous parle, vous êtes en train d'opérer cette transition. Alors, on a eu la carte « Honorez votre beauté » avec l'archange Jophiel.
Merci Jophiel de m'aider à découvrir ma beauté intérieure et extérieure. Voilà, de vous aimer, hein, et de vous rendre compte que vous êtes capable. Vous êtes capable de tout dépasser, tout le monde l'est, hein. Il faut aller chercher, puiser dans son énergie personnelle, au plus profond de soi-même, pour se relever. Mais vous allez y arriver. Allez, une dernière carte. Lion, juin, 2021. Alors celle-ci, elle est arrivée avec une impulsion là, terrible. Bon, pareil. On l'a eu chez le Scorpion et la Balance, cette carte. Paix et harmonie. Ici, on vous demande de retrouver votre paix intérieure et vous pouvez demander à l'archange Raguel d'entourer votre vie d'une lumière harmonieuse. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide aux anges et aux archanges, je le rappelle. Voilà, voilà pour cette guidance pour les lions concernant le mois de juin 2021. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance, cet horoscope et je vous fais plein de bisous. Merci encore. Ciao, ciao.